Bien, je veux d'abord vous saluer dans le nom du Seigneur, Shabbat Shalom, puisque c'est en principe aujourd'hui le jour du Shabbat. Et nous allons parler pendant ces jours des fêtes de printemps. Nous sommes dans cette période du printemps. Et donc il y aura cet après-midi et ce soir 3 volets à notre réflexion. Dans la première session de cet après-midi, je vais vous parler de la fête de Pâques. Ensuite, je vous parlerai d'une période un peu spéciale qui sépare justement la fête de Pâques de la fête de Pentecôte et que l'on appelle l'Homère. Et puis ce soir, je vous parlerai de la fête de Pentecôte. Et demain, ce sera un thème un peu différent. La fête de Pâques. La fête de Pâques se dit en hébreu Pessah. Et Pessah, ça vient d'un verbe, lifsoar, en hébreu, qui signifie passer, sauter, franchir. C'est un peu le sens de tout ce mot. Autrement dit, la fête de Pessah, la fête de Pâques, c'est la fête du passage. Alors, il y a différentes explications que l'on donne. Pourquoi cette fête s'appelle-t-elle la fête du passage? Eh bien, d'abord, parce que le peuple d'Israël est passé de l'esclavage à la liberté. Et dans la tradition juive, ce passage de l'esclavage de l'Égypte à la liberté est considéré comme une véritable résurrection, c'est-à-dire comme un passage de la mort à la vie. Dans l'esclavage, le peuple d'Israël était comme plongé dans la mort. Et au travers du miracle de la libération de l'Égypte, il va d'une certaine manière sortir du tombeau. Et bien sûr, ici, nous voyons tout de suite la dimension prophétique qu'il y a par rapport à nos Pâques chrétiennes, parce qu'il faut savoir que Pâques, pour les Juifs, c'est toujours au singulier, et pour les chrétiens, c'est toujours au pluriel. Il y a Pâques, la Pâque et les Pâques. Et par conséquent, on chemine effectivement de la Pâque au Pâques, c'est-à-dire aussi, bien sûr, comme nous allons le voir à la fin de cette réflexion, à la résurrection de Jésus. Deuxième raison pour laquelle on appelle cette fête Pâques, c'est que, nous avons vu, il y a le sens de franchir, de sauter. Et Pâques a été marquée, la libération a été marquée par la dernière des 10 plaies d'Égypte, la plus terrible. Et cet événement, c'était la mort de tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, aussi bien des hommes que du bétail, sauf pour les Israélites. Et le Seigneur avait donné cet ordre dans le livre de l'Exode, nous lisons ça au chapitre 12, le 10e jour du premier mois. Ce premier mois, c'est le mois de Pâques, qui s'appelle encore le mois de Nissan. Vous prendrez un agneau par famille, un agneau mâle d'1 an, sans défaut. Et cet agneau sera, le 10e jour du premier mois, mis à part du reste du troupeau. Et mis à part, en hébreu, ça se dit sanctifié. Sanctification, dans notre langage évangélique, ça a une résonance, disons, d'une perfection morale. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas le premier sens du mot sanctifié. Sanctifié, c'est mettre à part de ce qui est profane pour le consacrer à Dieu. Et à partir du moment où il était sanctifié, c'est-à-dire mis à part du reste du troupeau, cet agneau devenait un agneau très particulier que l'on appelait l'agneau de Dieu.
Et cet agneau, il devait être conservé pendant 3 jours. Et le 14e jour de ce mois de Nissan, 3 jours après sa sanctification, il devait être sacrifié. Les Israélites devaient manger sa chair rôtie, vous vous souvenez de tout cela, mais surtout, on devait prendre le sang de cet agneau et le mettre sur les poteaux et les linteaux des portes des maisons des Israélites. Et Dieu avait dit ceci: cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Efsar, c'est la même racine que le mot Pessar. Je passerai dans le pays d'Égypte. Et là où je verrai le sang, je sauterai, je franchirai la maison sans toucher à ceux qui sont à l'intérieur. Donc le mot Pessar signifie aussi sauter, franchir, etc. Donc je passerai au-dessus de ces maisons. C'est la raison aussi pour laquelle on appelle cette fête la fête de Pâques, du passage, parce que Dieu est passé, l'ange de la destruction est passé au-dessus des maisons des Israélites, là où il y avait le sang. Et puis, il y a une troisième raison pour laquelle on appelle aussi cette fête Pâques, c'est qu'on entre dans une réalité nouvelle. En principe, Pâques, c'est l'époque où commence le court printemps israélien. On passe de l'hiver à l'été, donc une nouvelle saison. Pendant toute la période qui précède Pâques, on prie chaque jour pour la pluie, parce que la pluie, c'est quelque chose d'essentiel en Israël. À partir du lendemain de Pâques, on cesse de prier pour la pluie, parce qu'on sait que l'on va rester en principe 6 mois sans qu'il tombe une seule goutte d'eau sur le sol, et que le seul moyen pour irriguer les récoltes, c'est la rosée. Et le lendemain de Pâques, on commence à prier pour la rosée. Donc on passe de l'hiver à l'été, donc à une réalité nouvelle. Et enfin, dernière explication du mot Pâques, il s'agit du souvenir de ce qu'a été le dernier miracle de l'Exode, c'est-à-dire le passage de la mer Rouge. Et pour toutes ces raisons, on appelle cette fête la fête de Pessah, la fête de Pâques. Cette fête, c'est une des plus importantes du calendrier biblique, peut-être même la plus importante. Et elle fait partie de ce que l'on appelle en hébreu les 3 régalim. Il y a 3 fêtes qui portent ce nom: Pâques, Pentecôte dont nous parlerons tout à l'heure, et puis à l'automne la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Et cette expression est assez obscure. Régel, en hébreu, ça veut dire le pied. Et il y a une autre expression que la Bible emploie pour désigner ces 3 pèlerinages, ces 3 fêtes où, en principe, la Torah fait devoir à tout mâle parmi le peuple d'Israël de venir à Jérusalem pour se prosterner devant le Seigneur et donc lui rendre un culte. C'est véritablement un pèlerinage. Un pèlerinage qui, effectivement, à cette époque-là, se faisait à pied. Et l'on pense que c'est pour cette raison qu'on appelle ces pèlerinages des régalim, littéralement des pieds. Mais il y a une autre expression qui est employée également, c'est alia les régel. C'est-à-dire une montée, alia c'est la montée, ou bien c'est aussi le pèlerinage. Alors on traduit en général à pied. Mais au point de vue strict de la grammaire hébraïque, cette traduction n'est pas juste. Et la traduction exacte, c'est celle-ci, pèlerinage vers le pied, en direction du pied. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose de tout à fait étrange, et ça je vous le dis, ça c'est très peu connu parce que ça vient juste d'être découvert. On vient de découvrir, des archéologues ont découvert 5 sanctuaires israélites de l'époque qui va de Josué à David en forme de pied. Et
donc on comprend mieux cette expression, le pèlerinage, non pas à pied, mais en direction du pied. Et les fouilles récentes qui ont été faites à Jérusalem ont montré qu'à cette époque-là, Jérusalem aussi avait la forme d'un pied. Pourquoi un pied? Parce que dans la Bible, mettre ses ennemis sous ses pieds, c'est dominer sur eux. Et par conséquent, c'est un symbole de victoire. Et là, quand on se présentait dans ces pèlerinages à pied, dans ces endroits-là, c'était pour entrer dans la victoire de Dieu. Et Pâques, c'est aussi bien sûr la victoire, là où le Seigneur va mettre tous ses ennemis sous ses pieds, comme il le disait. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et la croix dans les évangiles ne nous est pas présentée comme une défaite, mais bel et bien comme une victoire. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, à l'époque de Jésus, on avait l'habitude de se rendre à Jérusalem en cortège, et c'était quelque chose qui était toujours l'occasion d'une grande joie. Et quand on arrivait à Jérusalem, c'était évidemment pour aussi un temps de réjouissance devant la face de Dieu. En effet, quand nous lisons ce qui est écrit dans le livre de l'Exode au chapitre 12, cet événement de l'Exode, cet événement qui a été l'événement fondateur du peuple d'Israël, devait être commémoré chaque année. Et le Seigneur a dit, ce sera une prescription pour toutes vos générations. Chaque année, le 10e jour du premier mois, chacun prendra, comme ont fait vos ancêtres, un agneau, et cet agneau sera sanctifié 3 jours, sacrifié le 3e jour, vous mangerez cet agneau avec du pain sans levain et des herbes amères. Parce que, et il y a une prescription ici fondamentale, tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Et il est dit ensuite, quand ton fils te demandera en quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits, alors tu lui diras ce jour-là, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus. Et tu raconteras à ton fils, de génération en génération, ce qu'a été cette grande libération que le Seigneur a réalisée et que le Seigneur a accomplie, parce qu'effectivement, c'est tous les jours de ta vie que tu dois te souvenir de la sortie d'Égypte. Et c'est ainsi que depuis ces temps immémoriaux de la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël n'a cessé de célébrer cette Pâque. Et le but, un des buts essentiels de cette fête, comme de la plupart des fêtes bibliques d'ailleurs, c'est un but pédagogique. Transmettre de génération en génération le souvenir de ce que le Seigneur a pu réaliser et de ce que le Seigneur a pu faire. D'où ce qui était le centre de ce repas, où finalement, nous allons le voir, tout est étrange. Les choses ne se passent pas du tout comme d'habitude. Et l'étrangeté de tous ces rites est là justement pour piquer la curiosité de l'enfant dès son plus jeune âge, pour l'amener à questionner. Et cette nuit est différente, comme le dit le texte du chapitre 12, cette nuit est différente de toutes les autres nuits. Pourquoi? Et l'enfant va poser la question. Et le père va raconter avec force détail tout ce qui s'est passé à cette occasion-là. Au départ, il s'agissait d'un récit libre que le père improvisait. Puis, au fil du temps, au fil des années,
c'est quelque chose qui s'est codifié. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la Haggadah de Pâques, c'est-à-dire, Haggadah, ça veut dire le récit, l'histoire, le récit traditionnel de Pâques. Et il y a tout un ensemble de rites qui se sont ajoutés avec le temps et qui, nous allons le voir, ont une véritable signification prophétique. La manière dont on célèbre la Pâque aujourd'hui chez les Juifs est un peu différente de celle qui existait à l'époque de Jésus et que Jésus donc a respectée. Mais dans les grandes lignes, c'est quelque chose qui ressemble. Et finalement, avec des études assez pointues, on arrive plus ou moins à reconstituer la manière dont on célébrait cette Pâque à l'époque de Jésus. Alors, on ne peut pas être sûr à 100% que Jésus a suivi exactement cela, mais dans les grandes lignes, c'est bien ainsi. D'ailleurs, c'est comme ça que ça nous est rapporté dans les évangiles. D'abord, il y a une première remarque à faire quand nous parlons de l'époque de Jésus. C'est Jean, dans son évangile, qui va surtout mettre en exergue ici le rituel de Pâques. L'évangile de Jean est jalonné par les fêtes d'Israël. Et Jean est le seul des évangélistes à nous montrer Jésus qui respecte les fêtes bibliques. Et notamment, l'évangile de Jean est le seul qui évoque 3 Pâques que Jésus a célébrées dans son ministère terrestre. La première, il en est question au chapitre 2 de l'évangile. Juste après son baptême, il nous est dit qu'au moment où Jésus a été baptisé par Jean dans le Jourdain, la Pâque des Juifs était proche. Et que juste après avoir été baptisé, Jésus s'est rendu à Jérusalem pour célébrer cette Pâque, où pour la première fois, il a chassé les vendeurs du temple. Et le récit du baptême de Jésus, tel qu'il nous est donné par l'évangile de Jean, comprend un détail très important. Lorsque Jean-Baptiste voit venir à lui Jésus, il proclame une parole essentielle pour Jean. Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Pour les auditeurs juifs qui ont assisté à cette scène, l'agneau de Dieu, c'était quelque chose qui était parfaitement clair, parfaitement compréhensible. L'agneau de Dieu, c'est l'agneau de Pâques. Cet agneau qui devait être sanctifié pendant 3 jours. Et voyez-vous, Jean est le seul à nous dire que le ministère de Jésus a duré 3 ans. Parce qu'il y a une équation biblique qu'on retrouve dans plusieurs autres textes, 1 jour égale 1 an. Vous vous souvenez que lorsque les espions sont rentrés d'avoir exploré le pays de Canaan, ils l'ont fait au bout de 40 jours. Et parce qu'ils ont découragé le peuple et que le peuple n'a pas voulu entrer dans le pays promis, Dieu a dit, vous allez errer dans le désert pendant 40 ans. 1 an égale 1 jour. Et voyez-vous, pour Jean, dans son évangile, nous dire que le ministère de Jésus a duré 3 ans, c'est une manière de nous dire que Jésus, comme l'agneau de Dieu, avait été sanctifié pendant 3 jours. Jésus a été sanctifié, mis à part pour son ministère pendant 3 ans. Et c'est à l'occasion de la 3e Pâque que Jésus a été immolé, et d'ailleurs pour Jean, au moment même où les agneaux de Pâques étaient immolés dans le temple, c'est-à-dire à la 6e heure. Et donc ici, Jésus apparaît comme étant précisément cet agneau de Pâques, parce que pour Jean, on retrouve ça dans l'Apocalypse, on en a parlé hier avec ceux qui étaient avec nous, on parlait de la Pâque dans l'Apocalypse. L'Apocalypse est tout entier aussi orienté autour de la fête de Pâques, parce qu'il est écrit par le même auteur. Pour Jean, Pâques, c'est une fête essentielle. C'est pourquoi il insiste tellement. Et par conséquent, tout le ministère de Jésus va être un cheminement vers cette Pâque ultime, où il va
faire ce que les agneaux avaient réalisé en Égypte. Il va offrir sa vie et il va ainsi être l'auteur d'une nouvelle alliance, comme nous allons le voir. Et cette Pâque, cette ultime Pâque, que Jésus a célébrée avant sa mort, et il a voulu le faire, il le rappelle, nous en avons, disons, quatre versions essentielles, dans les trois synoptiques et dans la première épître aux Corinthiens. Et ces récits de la Pâque, la dernière Pâque que Jésus a prise avec ses disciples, sont la base d'un rite qui est essentiel dans nos églises et dans le christianisme d'une manière générale, la Sainte Seine. On va du repas traditionnel de Pâques juif, qu'on appelle le Seder. Seder, c'est un mot qui signifie l'ordre du repas, le déroulement du repas. Et ce Seder, qui se célèbre aujourd'hui pendant plusieurs heures, bien évidemment qu'il n'est pas question de le reproduire chaque dimanche dans nos églises. Et finalement, notre Sainte Seine, c'est quoi? Nous allons le voir, c'est un Seder simplifié. Et c'est pourquoi, si nous voulons comprendre la signification de notre Sainte Seine, il nous faut aussi nous arrêter sur la signification de la Pâque juive. Nous allons d'abord lire un texte dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 6. Paul, on pense qu'il a écrit cette lettre justement un peu avant la fête de Pâques à ses Corinthiens. Et il leur dit ceci, verset 6, « Il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Messie, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec un pain sans levain de sincérité et de vérité. » Lorsque vient la fête de Pâques, alors il y a quelque chose qui doit absolument disparaître. Toute trace de levain de l'année précédente. Et comme le dit la prescription que le Seigneur a donnée au peuple d'Israël dans le chapitre 12 du livre de l'Exode, pendant tout ce temps-là, une semaine entière, on ne mangera que des pains sans levain. Au bout de 3 jours, vous savez, vous commencez un peu à en avoir marre, croyez-moi. Mais c'était la prescription comme cela. Et par conséquent, toute trace de tout objet qui fait fermenter doit être éliminé. Et il y a, quelques jours avant Pâques, une cérémonie qu'on appelle Bedikat Chometz. Ça veut dire la recherche du levain. La maîtresse de maison a nettoyé sa maison de fond en comble, de la cave jusqu'au grenier. Mais même lorsqu'elle a fini ce travail, c'est le mari qui, avec une lampe, va vérifier dans les moindres recoins de la maison pour être sûr qu'il ne reste plus une seule trace de levain. Pourquoi le levain? Parce que, comme le dit l'apôtre Paul ici dans le texte que nous avons lu, le levain est le symbole du péché. Et si nous passons justement de l'esclavage du péché à la liberté des enfants de Dieu, si nous passons de la mort à la vie comme Jésus est passé de la mort à la vie, cela implique aussi que nous éliminions tout ce qui appartenait à la vie ancienne, ça veut dire le péché qui est dans notre cœur. Et ce péché, nous devons constamment, avec la plus grande vigilance, veiller à ce qu'il n'y ait pas la moindre trace de levain qui reste dans nos cœurs, car comme le dit ici l'apôtre Paul, un peu de levain, et c'est toute la pâte qui monte. Le péché, et comme ce levain, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, dont nous devons nous garder, dont nous devons nous veiller, parce que Jésus a été aussi un pain sans levain qui a été immolé pour nous, c'est-à-dire qu'il a été absolument sans péché, sans trace de levain. Et puis arrive le jour proprement dit,
Et là, nous allons faire une deuxième lecture dans le chapitre 22 de l'évangile de Luc. J'ai choisi ce récit parmi les 4 récits qui nous ont été donnés de l'institution de la Sainte Seine et donc de la Pâque, parce que, comme c'est souvent le cas, Luc est le plus complet, il est celui qui nous donne le plus de détails. Verset 7 du chapitre 22, « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute. Alors on traduit par aménagé ou meublé, on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Bon, plusieurs remarques déjà sur ces quelques versets avant d'aller plus loin. Donc, Jésus envoie ses disciples au milieu de toute cette foule qui est à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Il nous est dit dans les sources rabbiniques de l'époque qu'au moment de ces grandes fêtes, de ces régalim dont nous parlions tout à l'heure, la population de Jérusalem triplait. C'est dire que c'était une ville qui était véritablement surpeuplée. Et pour trouver un endroit pour célébrer la Pâque, ce n'était pas évident. Et Jésus donc envoie ses disciples, comme nous l'avons vu, en disant « Vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. » Bon, nous qui sommes des Occidentaux du XXIe siècle, ce détail-là ne nous dit pas grand-chose. Mais il faut savoir qu'en Orient, ce n'est pas les hommes qui font la corvée d'eau, c'est les femmes. Et par conséquent, dire « vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau », ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui vous rencontrez. Il n'avait peu de chances de rencontrer 36 hommes portant une cruche d'eau. Et pourquoi ce brave homme faisait-il sa corvée d'eau lui-même? Parce qu'il n'avait pas de femme. Et pourquoi n'avait-il pas de femme? Parce qu'il était essénien et que les Esséniens ne se mariaient pas. Ça, c'est une chercheuse française, Mlle Annie Jobert, qui est arrivée à cette conclusion-là. Et cet homme était le propriétaire, alors, de cet endroit que l'on traduit par chambre haute, et en grec, ça se dit une kataluma. Cet endroit, on a pu le situer avec précision aujourd'hui, notamment grâce au récit des pèlerins des premiers siècles, qui sont venus aussi, les premiers pèlerins chrétiens, j'entends, à partir de l'époque de Constantin, et qui se faisaient un devoir de visiter ce qu'ils appellent la Mater Ecclesiae, c'est-à-dire la mère de toutes les églises, l'endroit d'où était parti l'Évangile, qu'ils nous décrivent avec précision. Et ce que l'on montre aujourd'hui, si vous êtes déjà allés à Jérusalem les uns et les autres, vous avez certainement visité ce qu'on appelle le cénacle. Eh bien, ce cénacle est authentique. Pas le bâtiment a été reconstruit, mais l'emplacement est authentique. Et on sait qu'il était situé en plein milieu du quartier essénien. Maintenant, cet édifice est qualifié par Luc ici de kataluma. Et qu'est-ce que c'est qu'une kataluma? Nous avons le même mot, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, où il est question de l'hôtellerie de Bethléem. Lorsque Jésus va naître, le jour de Noël, il nous est dit qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la kataluma. Alors on traduit ça par l'hôtellerie, mais en fait c'est le même mot que nous avons ici, chambre haute. En fait, la traduction la plus juste de cette expression, c'est un caravansérail, comme il en existait encore il y a, disons, un siècle et demi à peu près, en Israël. Et un caravansérail, c'est un édifice à 2 niveaux.
un rez-de-chaussée où on remisait les animaux sur lesquels on voyageait, c'est-à-dire essentiellement les ânes et, pour les plus riches, les chameaux. Les chevaux n'étaient pas vraiment des bêtes avec lesquelles on voyageait, donc essentiellement des ânes. Et l'imagerie d'Épinal traditionnelle de nos fêtes de Noël, où on représente Jésus entre le bœuf et l'âne, est fausse. Il y avait que des ânes, il n'y avait pas de bœuf. Bien. Donc, au rez-de-chaussée, les animaux. Et puis, il y avait un deuxième niveau au-dessus de ce rez-de-chaussée, qui était une chambre commune, une grande salle commune, comme ici, ça pourrait être très bien ça, où vivaient les humains. Ils logeaient, ils mangeaient d'abord. Et quand on avait mangé, qu'est-ce qu'on faisait? On tirait les tables, et chacun déroulait sa natte, et on dormait tous comme ça, comme des sardines, les uns à côté des autres. Alors vous comprenez comment, quand Marie a été prise des douleurs de l'enfantement, dans cette salle, dans cette chambre haute, surpeuplée, elle a préféré descendre en bas avec les animaux pour avoir un peu plus d'intimité. Et ici, nous avons exactement le même mot. Une chambre haute, c'est-à-dire ce caravansérail. Et il nous est dit ceci, que ce caravansérail était tout meublé. C'est comme ça qu'on traduit. En fait, la traduction n'est pas non plus tout à fait exacte. Et là aussi, ça remet un peu en question nos idées reçues sur la manière dont Jésus a célébré la Pâque. Nous connaissons tous, évidemment, le magnifique tableau de Léonard de Vinci, qui s'appelle La Scène, où l'on voit Jésus et ses disciples prenant ce dernier repas, attablés, Jésus avec les vêtements de l'époque d'ailleurs, et puis les disciples de chaque côté. La scène peut être belle, mais elle est fausse, historiquement parlant. Parce qu'il nous est dit ici, une chambre haute, meublée de 3 coussins, dit le texte grec. Et on appelle ça un triclinium. Ça veut dire que, contrairement à ce que Léonard de Vinci a représenté, Jésus et ses disciples n'étaient pas assis à table. Ils étaient couchés sur des coussins devant des tables basses. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était la manière dont les grands seigneurs prenaient leur repas. Et l'idée, c'est que Pâques, c'est une anticipation de la venue du royaume de Dieu. Il y a eu une première Pâque que le peuple d'Israël a dû manger debout, à la hâte. C'était loin d'être un festin. Mais il y aura une deuxième Pâque, un deuxième Exode, un deuxième Moïse, un deuxième libérateur au temps de la fin. Et celui-là, le Messie, introduira le peuple d'Israël dans une nouvelle dimension dans le royaume de Dieu. Et Pâques, c'est essentiellement une fête messianique. C'est la fête messianique par excellence. Et dans la tradition juive, il y a cette idée que le Messie viendra à Pâques. C'est la raison pour laquelle la nuit de Pâques est une nuit de veille. En principe, on ne doit pas dormir du tout, au cas où ce serait cette année-là que le Messie va venir. Et même les enfants, les jeunes enfants, on les empêche de dormir, en leur chantant des chansons, en leur racontant des histoires, en leur faisant faire des petits jeux, etc. Et vous voyez ici la culpabilité qui était celle des apôtres, qui, pendant que Jésus était au jardin de Gethsémanée pour le reste de cette nuit de Pâques, se sont endormis. Non seulement ils n'ont pas su veiller avec Jésus, comme le rappelle le texte, mais en plus de ça, par rapport aux prescriptions de la loi juive, ils étaient en faute. Et par conséquent, ici, la fête de Pâques est l'anticipation du festin eschatologique, du banquet eschatologique, quand le Messie viendra. Et quand le Messie viendra, comme c'est annoncé
dans le chapitre 28 du livre 24 du prophète Ésaïe, Dieu prépare sur cette montagne pour tous les peuples un festin de mets succulents. Et la venue du Messie sera représentée par un festin, dont le festin de Pâques est l'anticipation. Et à l'occasion de la fête de Pâques, il y a aussi une autre coutume qui consiste à lire dans le dimanche intermédiaire de cette semaine, dans la synagogue, on lit le livre du Cantique des Cantiques. Ce livre, on le lit pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il évoque d'une manière très poétique le très court printemps israélien. Et la deuxième, parce qu'il est lu déjà un peu avant l'époque de Jésus, on le lisait comme une parabole des temps de la fin. Et l'époux du cantique était assimilé avec le Messie et l'épouse était assimilée avec Israël. Et on lit le Cantique des Cantiques à Pâques parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a cette certitude que le Messie sera manifesté à Pâques. Et à Pâques seront célébrées les noces entre le Messie et le peuple d'Israël. Et c'est la raison aussi pour laquelle le repas de Pâques est l'anticipation de ces noces que nous retrouvons dans l'Apocalypse, dans notre Apocalypse chrétienne, où il est question du festin des noces de l'agneau. Et maintenant, il y a un autre détail aussi très important, c'est que, nous l'avons vu tout à l'heure, la nuit de Pâques est une nuit très étrange, où rien ne se fait comme d'habitude. Et notamment, il y a un changement dans la hiérarchie normale. À l'époque de Jésus, on avait un grand sens de la hiérarchie. Aujourd'hui, après la Révolution française, c'est l'égalité. Mais à cette époque-là, on avait un sens de la hiérarchie. Et en temps normal, dans la famille, où le repas avait une très grande importance, je vous en parlerai tout à l'heure. Le repas, ce n'est pas quelque chose d'anodin qu'on prend sur le pouce comme c'est aujourd'hui, à la va-vite, un petit sandwich de fast-food là au petit kiosque du coin, mais c'était un moment où la famille se retrouvait, et un moment pédagogique extrêmement important. D'ailleurs, on devait mettre sur la table, je dis ça aussi puisque vous vous occupez beaucoup d'éducation des enfants, je fais une petite digression, les rabbins disaient, les parents doivent mettre sur la table de famille deux pains, le pain de la terre et le pain du ciel. Le pain de la terre, c'est bien entendu tous les besoins matériels et physiques de l'enfant, la nourriture, le vêtement, le logement, l'éducation et tout ce qu'on veut. Et le pain du ciel, c'est la parole de Dieu. Et le repas est le moment privilégié où les parents peuvent enseigner aux enfants les choses de Dieu. Et vous retrouvez ça dans le schéma, tu parleras de ces commandements à tes enfants, entre autres choses, quand tu seras à table. Et vous avez remarqué combien souvent dans l'Évangile, Jésus enseigne à table, quand il est invité chez tel ou tel, chez des pharisiens, chez des amis, chez Lévi, etc. C'est l'occasion pour lui d'enseigner en parabole. Et vous avez ce texte dans le Talmud qui dit ceci, si deux ou trois ont mangé le pain de la terre et ne se sont pas entretenus des choses du ciel, c'est comme s'ils avaient mangé à la table des démons. Mais si deux ou trois ont mangé le pain de la terre et se sont entretenus des choses du ciel, c'est d'eux qu'il est dit, je leur ai donné le pain du ciel à manger. Et donc, ici, nous retrouvons cette hiérarchie dont je parlais tout à l'heure. Le père de famille préside, à sa droite, assis bien sûr, à sa droite se trouve la mère, à sa gauche le plus âgé des enfants, et ensuite les enfants par rang d'âge jusqu'au dernier qui est à la dernière place. Le plus petit est à la dernière place, sauf la nuit de Pâques. Et là, l'ordre normal des choses est bouleversé. Ici, il est question d'un édifice à 3 coussins, comme on disait tout à l'heure.
Ça veut dire que la disposition des tables, qui étaient des tables basses, je ne sais pas si vous avez déjà visité Pompéi, certains d'entre vous, on voit justement les restes de ces tables qui étaient utilisées à l'époque romaine, et elles étaient en forme de U. Et la place d'honneur était, la place du président était juste à l'avant-dernière, merci, était juste avant l'avant-dernière place de la branche droite du U. Et là, le père de famille s'allongeait en étant accoudé sur le coude droit et avec la main, on plongeait la main dans le plat et on ramenait la nourriture à la bouche. Et la place d'honneur était à sa droite. Et qui était à la place d'honneur ce jour-là? Le plus jeune des enfants. Et ensuite, c'était l'inverse. Prenait place à la gauche la mère, puis ensuite les enfants par randage, mais en parandage croissant, de telle manière qu'à la dernière place, c'est-à-dire en face du père de famille, se trouvait le plus âgé des enfants. Pourquoi? Parce que le repas de Pâques est une anticipation de la venue du royaume de Dieu. Et tous les prophètes ont annoncé que lors de la venue du royaume de Dieu, il y aurait ce que les théologiens appellent l'inversion prophétique. Le sort de chaque individu serait complètement bouleversé. Les grands seraient abaissés et les petits seraient élevés. Et comme le repas de Pâques est l'anticipation de ce festin des noces de l'agneau, ce festin eschatologique, ce sont les petits qui sont les plus importants et les grands qui sont à la dernière place. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Vous retrouvez ça, par exemple, dans le Magnificat, le cantique de Marie. Il a renversé les grands de leur trône. Il a renvoyé les riches à vide, mais il a élevé les humbles. Et c'est tout le thème des béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés quand viendra le royaume de Dieu. Heureux les petits, les humbles, car quand le royaume de Dieu sera venu, c'est eux qui posséderont la terre. Et ça continue comme ça. Et dans la version des béatitudes que Luc nous donne, il y a l'inverse. Mais malheur à vous qui êtes riches maintenant, car quand le royaume de Dieu sera venu, vous serez dépouillés de vos richesses. Malheur à vous qui riez maintenant, car quand le royaume de Dieu viendra, vous pleurerez. Et voyez-vous, c'est le centre du message de Jésus. Il y a un choix à faire. Ou être grand dans ce monde, ou être grand dans le monde qui vient. On ne peut pas avoir les deux. Ou réussir dans ce monde-ci, ou réussir dans l'autre monde. Ou avoir son paradis ici-bas, ou avoir son paradis dans l'au-delà. C'est un choix, on ne peut pas avoir les deux. Chacun doit se déterminer. Et ça, c'est quelque chose, voyez-vous, qui, dans le rituel de Pâques, qui se pratique encore aujourd'hui de cette manière d'ailleurs, eh bien, est au centre. Parce que nous sommes ici dans l'anticipation de la venue du royaume de Dieu, où le sort de chacun sera abaissé, sera complètement bouleversé. Et cette place d'honneur, qui se trouve à la droite du père de famille, eh bien, c'est être dans le sein du Père. C'est l'expression qui est employée. Les frères gitans souvent me posent la question, c'est quoi le sein d'Abraham dans lequel se trouvait le pauvre Lazare? C'est intéressant cette parabole de Lazare et du mauvais riche, parce que justement nous voyons ici cette inversion prophétique. Le mauvais riche, il a passé sa vie à banqueter, sa vie terrestre à banqueter. Il a eu ce que le monde pouvait lui offrir de meilleur. Tandis que le pauvre Lazare, lui, il n'avait que les miettes qui tombaient de la table du riche. Mais dans l'au-delà, le sort de chacun est bouleversé. Le riche se retrouve dans ce lieu de tourment, et le riche et le pauvre dans le sein d'Abraham. Lazare est dans le sein d'Abraham. C'est quoi?
Ça veut dire à la droite d'Abraham qui préside le festin eschatologique. Pourquoi le sein? Eh bien parce que, imaginez la scène, donc le plus jeune des enfants est couché à la droite du père qui est derrière, comme ça. Et il y a quelque chose de très important aussi à l'époque de Jésus, c'est que pendant les moments les plus solennels de la cérémonie, seul le plus jeune des enfants avait le droit de parler et de poser des questions. Et notamment, il va poser 4 questions. Première chose, en quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Les autres nuits, nous mangeons assis ou debout. Cette nuit, nous mangeons tous couchés. Les autres nuits, nous mangeons toutes sortes de légumes. Et cette nuit, nous ne mangeons que des herbes amères. Les autres nuits, nous ne buvons pas de vin. Et cette nuit, nous allons manger du vin. Pourquoi? Voyez-vous, tous ces éléments qui sont là pour, encore une fois, piquer la curiosité de l'enfant pour qu'il pose des questions fondamentales. Et c'est lui seul qui a le droit de parler. Personne ne peut parler en dehors de lui, tant que ces questions-là n'ont pas été posées. Et Jésus va changer l'ordre des choses. Les apôtres ont pris place autour de la table. Jésus a pris la place du père de famille, donc à l'extrémité droite du U. À sa droite se trouve le plus jeune des disciples. Qui est le plus jeune des disciples? Jean. Et puis ensuite, les autres disciples, jusqu'au plus âgé. Qui est le plus âgé? Pierre. Comment le savons-nous? Parce que c'est le dernier auquel Jésus va laver les pieds. Donc il est juste en face de Jean par rapport au U. Et alors que la cérémonie commence, Jésus déclare cette chose étonnante qui scandalise tous ses disciples. L'un d'entre vous va me livrer. Et ça jette un froid terrible. Quelqu'un ici, un disciple, est capable de faire cette horreur, cette abomination. Qui sait? Tout le monde veut savoir. Il n'y en a qu'un seul qui peut poser la question. C'est Jean. Et Pierre est en face de lui. Et lui fait. Et pour demander, Jean est obligé de se pencher comme ça vers Jésus. Et sa tête rencontre sa poitrine. Vous comprenez d'où vient l'expression « être dans le sein du Père » ou « être dans le sein d'Abraham ». Elle vient de là. Maintenant, il y a un autre rite. Je vois que mon temps passe rapidement. J'ai 5 minutes encore. Je continuerai peut-être un peu après le break. Il y a un autre rite très important. Jean, alors on va lire la suite ici. Verset 14, l'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Quand nous prenons la Sainte Seine et que nous lisons les autres récits de l'institution de la Seine, nous avons l'impression qu'il y a une coupe et un pain. Luc, ici, est le seul à mentionner qu'il y a eu 2 coupes. Ce qu'il appelle une coupe prise avant le repas, et ensuite la coupe avec un article défini après le repas. En fait, il y avait 4 coupes. Et ces coupes, elles ont une grande importance, une coupe de vin. D'abord, il faut savoir qu'au début du repas, le
comme nous sommes ici peut-être l'année où le Messie va venir, comment saura-t-on que le Messie vient? Le prophète Malachi l'a dit, parce que le prophète Élie, la nuit de Pâques, passera dans toutes les maisons où l'on célèbre le repas de Pâques pour annoncer la venue du Messie. Et c'est une des raisons pour lesquelles on laisse toujours une chaise vide pour le repas de Pâques, qui est la chaise d'Élie, au cas où Élie viendrait annoncer la bonne nouvelle de la venue du Messie. Et non seulement on laisse cette place pour Élie, mais on laisse aussi une coupe pour Élie. La première de ces 4 coupes, elle s'appelle la coupe d'Élie, ou bien encore la coupe du royaume. Et jusqu'à ce que vienne Élie, donc le royaume, on n'en boit pas, on n'y touche pas. C'est une coupe qui est en quelque sorte dans l'attente de la venue du royaume de Dieu et d'Élie. Et à l'époque de Jésus, avant de commencer le repas, le Père envoyait le plus jeune des enfants pour voir si Élie éventuellement venait pour annoncer la bonne nouvelle. Et le repas ne commençait que lorsque l'enfant était dit « Non, pas vu Élie toujours ». Et voilà, cette soirée-là, Jésus change un peu les choses. Il prend avant le repas, ça c'est très intéressant, parce que toutes les autres coupes, les 2 autres coupes, se boivent pendant le repas. Et dans le rituel, il n'y a aucune coupe que l'on boive avant le repas. Donc, si Jésus a pris une coupe avant le repas, ça veut dire qu'il a pris cette coupe-là, cette coupe d'Élie, cette coupe messianique, cette coupe du royaume. Et il leur a dit, buvez-en tous. Ça veut dire, le Messie est venu, ça veut dire, le royaume de Dieu est prêt à être manifesté. C'est la nuit décisive, c'est la Pâque décisive. Cette Pâque qui est aussi annoncée, il y avait un poème qu'on chantait à cette époque-là, qui n'est plus chanté aujourd'hui d'ailleurs, qui s'appelait le poème des 4 nuits, où la 4e nuit de la rédemption, c'est celle du Messie. Cette nuit-là, cette 4e nuit, elle est là. Et puis ensuite, il y a la coupe que l'on prend après le repas. Quand tout est terminé, alors on chante un certain nombre de psaumes, ce qu'on appelle les psaumes du Hallel, qui sont les psaumes 113 jusqu'à 118. Et dans le psaume 116, je crois, si ma mémoire est bonne, on trouve ce verset. « Comment rendrai-je à Dieu les bienfaits qu'il a opérés envers moi? Kos Ishuot et ça. Je lèverai la coupe du salut. » Yeshuot. Yeshuot, c'est le pluriel de Yeshua, qui est le nom de Jésus. Jésus le salut. Et on appelle cette coupe la coupe, c'est la plus importante des coupes. Jésus prend cette coupe parce que justement le salut est venu. Bon, vous me donnez encore 5 minutes, puis je vais arrêter. Et simplement aussi les questions des pains. Jésus prit du pain. Là aussi, on a l'impression que le pain de la Sainte Seine, c'est toujours un pain, un seul. Souvent un pain levé d'ailleurs. On ne fait même pas attention au fait que j'évoquais tout à l'heure que le levain représente le péché. Bon, c'est pas un crime, hein. C'est pas une hérésie bien grave. Mais enfin bon, je signale simplement ça en passant. Et en fait, il y avait 3 pains. De la même manière qu'il y avait 4 coupes, il y avait 3 pains. On appelle ça des matzot, ce sont des pains plats, sans levain, enveloppés dans des serviettes blanches et superposés les uns au-dessus des autres. Alors, pourquoi ces 3 pains? Qu'est-ce qu'ils représentent? Pourquoi 3 pains? Si vous demandez à un juif orthodoxe, il va vous dire, je ne sais pas, parce que c'est la tradition, c'est comme ça. Alors après ça, on a des explications plus tard, c'est le lévite, le
le prêtre et le simple Israël, etc. Mais ça, ce n'est pas des explications valables. En fait, personne ne sait pourquoi il y a ces 3 pains. Et puis, ce qui est très curieux, c'est que le pain du milieu porte un nom très étrange, Afikoman. Afikoman, ça veut dire « il est venu ». Qui est venu? Et si vous demandez à un juif pieux pourquoi ce pain s'appelle Afikoman, ben, il vous dira, je ne sais pas, c'est la tradition, c'est comme ça. Qui c'est qui est venu? Ben, je ne sais pas. Et au milieu du repas, quand on fait ce récit de la sortie d'Égypte, comme je l'ai dit, à la demande du plus jeune des enfants, à l'époque de Jésus, ça ne se fait plus aujourd'hui, mais à l'époque de Jésus, quand on évoquait la sortie d'Égypte, le miracle de la sortie d'Égypte, le père de famille prenait cette matzah centrale, ce pain central, il le brisait en 2 en disant ceci, ça c'est la chaîne de notre esclavage qui a été brisée en Égypte et nous faisons cela pour nous en souvenir. La première partie de cette matzah, il l'a cassée en petits morceaux, il l'a donnée à manger à tous les convives. La deuxième partie, il l'enveloppait dans un linge blanc et comme s'il portait un lourd fardeau, il allait l'ensevelir dans des coussins. Et il restait là jusqu'à la fin du repas. Et à la fin du repas, on allait récupérer cette matzah et on la sortait de son linge blanc. Jusqu'à aujourd'hui, ça se pratique comme ça. Alors, ici, dans le récit qui nous est fait de la Pâque que Jésus a célébrée avec ses disciples, nous voyons que Jésus a un peu changé le rituel. Non seulement il a pris cette première coupe d'Élie dont nous parlions tout à l'heure, mais au sujet du pain, il a dit ceci. Non pas ceci est la chaîne de notre esclavage qui a été brisée pour nous en Égypte, mais ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Alors nous comprenons maintenant le mystère des 3 matzot. Afikoman, il est venu. Qui est celui qui est venu? Le Messie, Jésus. Et c'est son corps qui a été brisé pour nous. Il a été enseveli comme la matzah était ensevelie dans les coussins, et le 3e jour, il est ressuscité, comme on fait ressortir la matzah. Voyez-vous ce qui est extraordinaire, et je vais m'arrêter là, c'est que aujourd'hui encore, les Juifs célèbrent et annoncent prophétiquement la mort et la résurrection de Jésus sans le savoir. Et pourtant, c'est exactement ce qui est ici réalisé. C'est ce que Jésus va réaliser dans la suite du récit, notamment tel que nous le montre l'apôtre Jean. Alors, je vais terminer pour ici. Tout à l'heure, je reprendrai un petit peu pour faire la transition avec la Sainte Seine. Mais ici, ce qui est important, ce que nous comprenions, c'est tout le caractère prophétique de cette fête de Pâques. Prophétique depuis donc la sortie d'Égypte, la mort et la résurrection de Jésus qui sont prophétisés. Et puis nous allons voir aussi, on en a déjà un peu parlé, son retour. Voilà. Bien, je voudrais maintenant faire la transition avec la deuxième partie de notre étude entre la fête de Pâques et ce que l'on appelle l'Homère. Je voudrais que nous prenions un texte dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, où au verset 25, Paul reprend aussi cette institution de la Sainte Seine. Et il nous dit ceci, verset 23, « Moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur.
Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alors là, on passe du Seder juif à la Sainte Seine chrétienne. Nous avons ici un texte fondamental. Quand vous prenez ce pain et cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça veut dire un événement du passé, un événement dont on se souvient. Et le souvenir, c'est quelque chose d'essentiel dans la Bible. Vous pouvez prendre une concordance et noter le nombre de fois où cette exhortation « souviens-toi » est évoquée. Tout à l'heure, j'ai parlé de la sortie d'Égypte. Tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Et cette sortie d'Égypte, elle est en relation avec aussi la mort de Jésus. De la même manière que le peuple d'Israël doit se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours de sa vie, de la même manière, l'enfant de Dieu dans l'Église doit se souvenir de la mort de Jésus tous les jours de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Jusqu'à ce qu'il vienne, c'est-à-dire un événement du futur. On est entre le passé, l'événement du passé, le souvenir et le futur, l'attente, l'espérance. Et la Sainte Seine est en quelque sorte une anticipation, comme l'est le Seder juif, du festin des noces de l'agneau. Et il y a dans ce moment, nous dit ici l'apôtre Paul, quelque chose d'extrêmement important. C'est que le Seigneur vient en personne au milieu de son peuple. Nous ne sommes pas évidemment des catholiques romains qui croyons que l'hostie devient le corps du Seigneur, mais nous croyons dans la présence réelle, spirituelle du Seigneur. Le Seigneur vient au milieu de nous. Et dans les liturgies anciennes de l'Église primitive, il y avait cette invocation qui était faite au moment où on présentait le pain et le vin, « Maranatha, viens Seigneur !» Et on était conscient que le Seigneur était présent. Il venait. Et il venait exactement comme il viendra au dernier jour, avec une différence notable néanmoins, c'est que pour l'heure, il n'est pas visible. Quand il viendra, il sera visible. Et quand le Seigneur viendra au dernier jour, que se passera-t-il? Alors, il jugera les méchants et il délivrera les justes. Et quand le Seigneur vient à la Sainte Seine, c'est exactement le même processus. Et Paul nous dit que si quelqu'un prend le corps et le sang du Seigneur indignement, il prend un jugement contre lui-même, car il est jugé déjà, comme les méchants seront jugés au dernier jour. Et ce jugement prend la forme de la maladie, ou même éventuellement du décès. Et c'est pourquoi il est important de se juger soi-même. Et nous voyons ici combien la Sainte Seine est liée avec le rituel juif de la Pâque. Parce que Jésus a dit qu'il ne prendrait plus ce repas jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ça veut dire que Jésus, présent avec ses disciples, ne le prendra que dans le royaume, c'est-à-dire dans l'accomplissement des choses dernières. Maintenant, je voudrais passer à l'Homère. Dans les textes du Lévitique, chapitre 18, qui évoquent toutes ces différentes fêtes, nous est dit ceci. Le lendemain du Shabbat, qui suivra Pâques, alors vous vous présenterez devant le Seigneur les prémices de vos moissons. Et là, nous allons lire un autre texte, si vous le voulez bien, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8,
verset 7. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources, de nappes souterraines, qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras ton pain sans avoir besoin de te rationner, etc. 7 produits du pays de Canaan sont ici évoqués. On appelle ça les 7 espèces du pays de Canaan. Et ces 7 espèces, elles ont ceci en commun, c'est que leur sort est déterminé pendant cette période qui sépare la fête de Pâques de la fête de Pentecôte. Et pendant cette période, selon les conditions climatologiques, on va se trouver devant une récolte abondante ou au contraire devant un échec. Et là vont commencer 7 semaines difficiles et 7 semaines angoissantes pour les agriculteurs. Parce qu'il faut savoir que les fêtes en Israël ont à la fois un caractère historique, nous l'avons évoqué tout à l'heure à partir de la sortie d'Égypte, mais aussi un caractère agricole. Pâques, nous l'avons vu, c'est le début de l'été. Vous allez me dire, bon, c'est pas évident dans nos pays, mais le climat n'est pas non plus tout à fait le même. Et le début de l'été, c'est aussi le temps où la moisson est mûre. Et la première des 7 espèces qui arrive à maturité, c'est l'orge. Et l'ordre a été donné par le Seigneur de prendre une gerbe d'orge le lendemain du Shabbat qui suit Pâques et de le présenter dans le temple comme prémisse à l'Éternel, prémisse des moissons. Et cette première gerbe d'orge, cette première gerbe des moissons, devait être coupée, devinez où? Dans les champs de Capernaum. Parce que là, nous sommes dans la vallée du Jourdain, qui est un des endroits les plus chauds d'Israël. Et quand le Shabbat était terminé le soir, à la nuit tombée, on prenait cette première gerbe d'orge, elle était transportée à Jérusalem par des coureurs qui se reléguaient pour qu'elle arrive à Jérusalem avant le lever du soleil. Et quand le soleil se levait le matin, derrière le mont des Oliviers, et que ses premiers rayons venaient se refléter dans les portes d'or du sanctuaire, le grand prêtre amenait cette première gerbe devant l'autel de l'Éternel. Or, Paul nous dit quelque chose de très intéressant. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, il nous dit « Jésus est les prémices de ceux qui sont morts ». Et quand nous regardons la chronologie de la Semaine Sainte, comme on l'appelle, nous constatons que cette année-là, l'année de la mort de Jésus, Pâques tombait un Shabbat. Ce qui veut dire que l'offrande de la première gerbe se faisait le lendemain, le dimanche matin. Et voyez-vous, ce qui est ici extraordinaire, c'est que Jésus est ressuscité, nous est-il dit, comme prémisse de ceux qui sont morts. Et il est ressuscité au lever du soleil, juste au moment où le grand prêtre a mené dans le temple la première gerbe. Il est les prémices de ceux qui sont morts, de telle sorte que, puisque tous meurent en Adam, dira l'apôtre Paul, tous revivront aussi dans le Messie. Et la résurrection de Jésus, là, je tiens à insister beaucoup, parce que dans nos milieux, on a parfois tendance à minimiser la résurrection de Jésus. Évidemment, quand vient le dimanche de Pâques, nous avons des magnifiques prédications dans la plupart de nos églises sur le fait que la mort est vaincue, etc. Bon, ce n'est pas faux, bien sûr. Mais ce n'est pas le premier sens de la résurrection. Et dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 1er, Paul nous dit
que Jésus a été proclamé Messie avec puissance par la résurrection d'entre les morts. Ça veut dire, comme le disait un ami grec orthodoxe que j'avais rencontré il y a des années quand j'étais en Grèce, il nous avait interpellés d'une manière qui m'avait profondément déplu. Il avait dit ceci: « Vous les latins ». Alors vous savez, moi je suis descendant de Huguenots. J'ai un de mes ancêtres qui a été galérien pour la foi. Et je vous promets que me faire traiter de latin, ça ne m'a pas plu du tout. Vous les latins, vous insistez trop sur la mort de Jésus et pas assez sur la résurrection. Et il faut savoir que sans la résurrection, la mort de Jésus n'est rien d'autre qu'un lamentable échec. Et quand ma colère a été un peu calmée et que j'ai réfléchi à ce que disait ce frère, j'ai dit, ben, il a raison. Et voyez-vous, nous avons parlé de Pâques ici comme du passage de la mort à la vie. Et Jésus est celui qui est le premier à passer par ce passage-là. Et en même temps, il est celui qui ouvre le chemin à tous ceux qui ensuite le suivront dans ce même chemin de la résurrection finale. Une résurrection qui nous mettra en possession du corps qui était celui de Jésus. Et cet événement aura lieu effectivement lorsque Jésus reviendra. Comme je le signalais hier, c'est au centre même de la foi chrétienne. Et Paul résumera l'évangile en 3 mots. Jésus est ressuscité. Tout est dit. Ce qui faisait dire à mon professeur du Nouveau Testament, Jérusalem, qui était un professeur juif, la religion chrétienne est une religion juive. Et non seulement c'est une religion juive, mais c'est une religion pharisienne. Pas du tout parce que vous pensez, parce que nous serions des hypocrites, parce que pour nous, pharisiens, c'est pratiquement devenu synonyme d'hypocrisie, alors que tous les pharisiens étaient loin d'être hypocrites. Paul, avant sa rencontre avec Jésus, il est resté d'ailleurs jusqu'à sa mort, fier d'être pharisien. Et avant sa rencontre avec Jésus, Paul était un abominable bonhomme. Il ne le cache pas. Mais il est tout ce que vous voudrez, sauf hypocrite. Il était sincère dans son égarement, il le dit aussi. Mais en quoi est-ce que le christianisme est une religion pharisienne? Parce qu'elle est basée justement sur ce qui était le centre de la foi pharisienne, la résurrection des morts. Et en Jésus, c'est la résurrection des morts qui est au centre de notre foi, et c'est aussi quelque chose que nous partageons avec le peuple d'Israël, puisque le peuple d'Israël aujourd'hui, tout entier, a adopté cette foi dans la résurrection des morts, ce qui n'était pas le cas forcément à l'époque de Jésus. Et maintenant donc, il y a ces prémices dont nous avons parlé, prémices des premières moissons en particulier. Et là commence une période très spéciale. Le livre du Lévitique nous l'évoque en disant « Tu compteras 7 semaines depuis le lendemain donc, de ce Shabbat qui suivra Pâques et la 50e semaine, là le 50e jour plutôt de ces 7 semaines, donc de 49 jours, ce sera la fête de Pentecôte dont nous parlerons ce soir. Et là, donc, il y a cette période de 7 semaines au cours desquelles on va pratiquer les moissons. Tout d'abord, la moisson des orges dans la première période, et deuxièmement, la moisson des blés dans la deuxième période. Et en même temps, pour tout ce qui est des 6 autres espèces du pays de Canaan qui sont évoquées dans la lecture que nous avons faite tout à l'heure, il y a aussi un temps où leur sort va être déterminé. C'est le temps, disent les rabbins, où le grain, où les productions du pays sont jugées. Il y a un jugement, c'est une période de jugement. Et
l'arrivée, disons, des moissons à maturité dépend d'un équilibre délicat entre deux vents, le vent du nord et le vent du sud. Le vent du nord est un vent froid qui apporte les dernières pluies, les pluies de printemps, ce qu'on appelle malkosh en hébreu. Et ce vent-là, il est absolument indispensable pendant la première période de ces 7 semaines de l'Homer, comme on l'appelle, pour que justement les moissons arrivent à maturité. Et puis, dans la deuxième partie, il faut au contraire que ce soit un vent du sud qui vienne. Un vent du sud qui, lui, au contraire, est sec et chaud, et qui est indispensable, par exemple, pour que les olives arrivent à maturité. Donc, les céréales ont besoin, dans la première partie, de ce vent froid, tandis que les autres produits ont besoin du vent chaud qui vient du sud. Il est bien évident que ce sont des éléments sur lesquels l'homme n'a aucune prise. On ne peut pas commander ces vents. Et par conséquent, la seule chose que l'agriculteur puisse faire, c'est de prier. Et cette période de l'Homer est une période de prière particulière, parce qu'il faut qu'il y ait cet équilibre délicat entre ces vents. Et c'est une période d'angoisse où on ne peut pas pleinement se réjouir. Maintenant, quand nous regardons dans le livre de l'Exode, chapitre 26 et verset 35, il est question du tabernacle. Et dans le tabernacle, vous savez, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint, bien sûr, vous le savez, il y avait l'arche d'alliance, dans lequel seul le grand prêtre avait le droit de rentrer une fois par an pour le jour du Kippour. Mais dans le lieu saint, il y avait 3 objets en particulier. D'une part, il y avait l'autel des parfums qui était au centre, et puis il y avait au nord la table des pains de la face, et au sud le chandelier à 7 branches. Pourquoi, justement, était placé au nord la table et au sud le chandelier? À cause justement de cet équilibre délicat. Sur la table des pains, les pains étaient faits avec les céréales qui avaient besoin du vent du nord. Tandis que dans le chandelier, on faisait brûler de l'huile qui était produite par les olives. Et voyez-vous, cette période de l'Homer était tellement importante que toute l'année, on priait pour l'équilibre entre ces deux vents. Et placer la table au nord, c'était une prière pour que le Seigneur envoie ce vent du nord au début de la période de l'Homer, tandis que la présence du chandelier au sud était une prière pour que Dieu envoie le vent chaud pendant la deuxième période de l'Homer. Et voyez-vous, seul cette espèce du pays de Canaan pouvait servir pour ces prémices qui étaient offertes aussi ensuite à la Pentecôte. Et se placer devant Dieu de cette manière, c'était reconnaître que l'on était dépendant de lui. Et Dieu avait dit, c'est pour que tu dises, ce n'est pas ma main et ma force qui m'ont accordé ces choses, c'est un don de Dieu. Et Dieu avait dit ceci, si tu écoutes ma parole, si tu respectes mes commandements, alors j'enverrai la pluie en son temps, j'enverrai les vents en leur temps, mais si tu n'écoutes pas ma parole, alors, eh bien, le ciel ne donnera pas ces pluies, etc., et ce sera la désert. Si, au contraire, tu écoutes ma parole, alors tu mangeras, tu te rassasieras, et tu béniras l'Éternel pour le bon pays qu'il t'aura donné. Et c'est une des raisons pour laquelle ces 7 semaines vont donner leur nom à la fête de Pentecôte qui suit, qui se dit en hébreu tout simplement la fête des semaines.
7 semaines d'angoisse et 7 semaines de prière où Israël doit s'examiner parce que, effectivement, l'exaucement de la prière dépend de l'état spirituel du peuple. Il ne suffit pas de prier en disant « Seigneur, envoie les pluies et les vents comme cela doit être », mais il faut aussi, puisque cela dépend de l'état du cœur, s'examiner pour voir à quel point le peuple d'Israël a gardé ou n'a pas gardé les commandements de Dieu. Et au besoin, il faut revenir justement dans le plan de Dieu. Il faut qu'Israël puisse porter du fruit dans cette direction-là. Maintenant, il y a un autre point aussi très intéressant qu'il nous faut envisager quand nous parlons de cette période, c'est justement cette question de la nouvelle alliance. Jésus avait déclaré, quand il avait pris la coupe dont nous avons parlé tout à l'heure, « Ceci est la nouvelle alliance en mon sang ». Cette période de l'Homère, elle a une dimension agricole, nous l'avons vu, et en même temps une dimension spirituelle, puisque la prospérité, la bénédiction de Dieu dépendent de l'observation de ses commandements. Mais la période de l'Homère évoque aussi une réalité historique, comme toutes les fêtes d'Israël. Et la réalité historique, c'est le cheminement du peuple d'Israël depuis le pays d'Égypte jusqu'au pied du mont Sinaï pour y recevoir la Torah. Ça, on en parlera ce soir. Et il nous est dit ceci, quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, ils sortent chaque tribu selon ses bannières. Et l'interprétation des sages d'Israël est la suivante. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il est sorti désuni, chacun sous sa bannière. Il y avait des tensions, il y avait des querelles entre eux. Et ils n'étaient pas dans un état spirituel que Dieu aurait souhaité. Ils n'étaient pas dans l'unité d'esprit qui aurait permis à Dieu de les bénir. Et Dieu, disent les rabbins, aurait voulu déjà donner la Torah à Israël bien avant les 50 jours qui ont suivi, parce que ce n'est que le 50e jour, le jour de la Pentecôte, que Dieu a donné la Torah à Israël. Pourquoi ce délai de 50 jours? Parce qu'encore une fois, Dieu ne pouvait pas bénir son peuple. Dieu ne pouvait pas répandre son esprit sur lui. Et Dieu ne pouvait pas lui donner la Torah aussi longtemps qu'il était désuni. Et il a fallu ce temps pour que le peuple d'Israël se repente de cette désunion, de ces querelles, de ces tensions qu'il y avait au milieu d'eux. Et quand ils sont arrivés au pied du mont Sinaï, tout a changé. Quand Dieu va se révéler au travers de cette nuée, au travers de ces éclairs, au travers de toutes ces manifestations que les théologiens appellent une théophanie, ça veut dire une manifestation de Dieu, Dieu parle à son peuple d'Israël. Et il lui dit, si vous écoutez mes commandements, si vous acceptez cette Torah que je vais vous donner maintenant, alors vous serez un peuple mis à part, vous serez une nation sainte et une nation de sacrificateurs. Et tout le peuple répondit, nous le ferons et nous l'écouterons. Et les rabbins disent là, le peuple d'Israël était enfin réuni. Alors qu'il était divisé au moment de Pâques, alors qu'il était divisé au moment où il est sorti d'Égypte, quand il est arrivé au pied du mont Sinaï, ils étaient tous d'accord pour accepter la Torah. Ils étaient tous d'accord pour accepter les commandements de Dieu. C'est pourquoi Dieu a pu les bénir et c'est pourquoi Dieu a pu leur donner la Torah. Maintenant, si vous lisez le chapitre 2 du livre des Actes, vous retrouvez exactement le même processus. Dans l'histoire de Pâques, on n'a pas lu tout à l'heure la suite du récit dans Luc 22, mais on aurait pu le faire.
Et alors que, donc, on était dans cette anticipation du festin des noces de l'agneau, alors que Jésus venait d'annoncer que Judas allait le trahir et qu'il était sorti, alors que, justement, il y avait ce symbole dont nous avons parlé tout à l'heure, où le plus grand, c'est le plus petit. Qu'est-ce que trouvent les apôtres à faire? À se quereller pour savoir qui entre eux est le plus grand. Et Jésus est obligé de remettre de l'ordre dans tout ça. Et vous vous souvenez de ces tensions qu'il y avait entre les apôtres, même déjà du vivant de Jésus, les fils de Zébédée qui voulaient être assis à la droite et à la gauche de Jésus, et ils avaient fait intervenir leur mère pour ça. Et puis, il y avait certainement aussi des tensions avec Judas à cause de la manière dont il gérait la caisse, etc. Bref, il n'y avait pas d'unité chez les apôtres. Et il a fallu aussi attendre 50 jours avant que la nouvelle alliance soit révélée, soit manifestée. Et Jésus leur avait dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et dans cette cataluma, dans cette chambre haute, où ils avaient pris la dernière scène avec leur maître, comme nous l'avons vu tout à l'heure, les apôtres en avaient fait leur centre, et là, ils sont restés pendant des jours et des jours dans l'attente de ce que le Seigneur avait promis. Et le texte de Luc ajoute ceci, ils étaient dans cette attente d'un même accord. Voyez-vous, il y a une allusion qui est faite ici à cette tradition juive dont je vous ai parlé il y a un instant, à savoir que quand ils sont sortis d'Égypte à Pâques, le peuple d'Israël était désuni et que ce n'est que lorsqu'ils ont été réconciliés, qu'ils sont devenus un seul cœur et une seule âme, que la Torah a pu leur être donnée. Et nous retrouvons dans le Nouveau Testament exactement ce même parallèle. Pendant la fête de Pâques, les apôtres étaient divisés pour savoir qui était le plus grand. Et finalement, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte, ils étaient d'un même cœur, d'un même esprit et d'une même âme. Et ça aussi, c'est quelque chose qui devrait nous parler, surtout dans nos milieux évangéliques, où on a la querelle facile, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je parlais avec une sœur ce matin qui me téléphonait en me disant, mais pourquoi n'avons-nous plus le réveil? Pourquoi ne connaissons-nous plus les grandes choses qu'il y avait autrefois? Eh bien, peut-être qu'il faudrait aussi examiner ces choses-là. Est-ce que nous sommes d'un accord ou bien est-ce que nous passons notre temps à nous quereller les uns les autres? Et là, c'est une des conditions aussi de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Maintenant, je voudrais revenir aussi sur cet événement qui s'est produit au Sinaï lorsque le peuple d'Israël, les tribus d'Israël sont arrivées au pied de cette montagne. Là, il y a eu un événement essentiel qui est considéré comme la conclusion, on appelle ça en hébreu, conclusion, de la fête de Pâques. Ce qui avait commencé à Pâques trouve son accomplissement le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après. Et après cette période de l'Homère où il a fallu aussi une maturation spirituelle. Vous avez vu, pour que la bénédiction de Dieu vienne sur l'agriculture, il faut qu'il y ait ce vent. Le vent, c'est ruach en hébreu. Ça veut dire aussi l'esprit. Il faut qu'il y ait cet équilibre entre ces deux vents, et cela dépend de l'état spirituel du peuple. De la même manière, pour que le Saint-Esprit, le vent du Saint-Esprit vienne, il fallait que l'état spirituel du peuple évolue favorablement pour qu'ils soient dans cet état où ils ont pu dire tous d'un même accord, nous le ferons et nous l'écouterons. Donc une disposition à écouter la volonté de Dieu. Et là intervient un grand moment dans l'histoire du peuple d'Israël, celui où il devient le peuple de Dieu. Je vous ai parlé tout à l'heure du Cantique des Cantiques, qui est considéré comme une parabole des noces entre Dieu, ou le Messie, et le peuple d'Israël. Et les rabbins nous disent que ce qui s'est passé au mont Sinaï
eh bien, c'est le mariage entre Dieu et le peuple d'Israël. Donc déjà, cet événement s'est produit à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un mariage juif. Alors, c'est un peu différent de notre manière de procéder. Le fiancé et la fiancée prennent place sous ce qu'on appelle une choupa, c'est-à-dire un dénuptial, c'est-à-dire une espèce de tenture avec 4 piquets qui est tenue par 4 garçons d'honneur. Et le fiancé déclare à sa fiancée ceci: « Tu es sanctifié pour être ma femme selon la Torah de Moïse et d'Israël. » Sanctifié dans le sens que nous avons évoqué tout à l'heure quand nous avons parlé de l'agneau de Dieu qui était sanctifié pendant 3 jours. Sanctifié, ça veut dire mis à part. C'est une manière de dire à cette femme qui va devenir sa femme: tu es mis à part, tu es séparé de toutes les autres femmes qu'il y a dans le monde, des milliards de femmes qu'il y a dans le monde, pour être pour moi l'unique. Et je m'engage à n'avoir avec aucune autre femme les relations que j'aurai avec toi. Et bien entendu, le fiancé fait de même. Et sa femme aussi attend qu'il n'ait d'autres relations, il attend de sa fiancée qu'elle n'ait d'autres relations avec aucun autre homme comme celle qu'il aura avec elle. Et il y a donc ici cette union qui est annoncée par le premier chapitre de la Genèse: les deux deviendront un, les deux deviendront une seule chair. Et si vous relisez ce qui se passe sur Mont Sinaï selon le chapitre 19 et 20 du livre de l'Exode, vous retrouvez exactement le même processus. Si vous écoutez ma parole et si vous mettez mes commandements en pratique, vous serez pour moi un peuple, on dit en hébreu Am Segula, ça veut dire un peuple mis à part, un peuple séparé de tous les autres peuples. Ça veut dire que moi, l'Éternel, je m'engage à n'avoir avec aucun autre peuple qu'avec vous les relations que j'aurai. Un peuple unique, pour un Dieu unique. Ça veut dire, voilà ce que j'attends de vous, c'est que moi qui m'engage à faire de vous mon peuple, et je n'aurai aucun autre peuple que vous dans l'histoire. D'ailleurs, le prophète Amos le rappelle. Il dit: vous seul d'entre tous les peuples, je vous ai connu, Israël. Et de la même manière, ce que j'attends de vous, c'est que vous, parmi les milliers de dieux qu'il y a autour de vous, parmi les païens, vous n'ayez qu'un seul Dieu, moi. De la même manière qu'une femme ne doit avoir qu'un seul homme, de la même manière, le peuple d'Israël ne doit avoir qu'un seul Dieu. Et ça, c'est l'engagement. On appelle ça en hébreu une brit, une alliance. C'est le mot qui est employé aussi pour le mariage, par exemple dans le livre du prophète Ézéchiel, quand Jérusalem est dépeint sous l'image d'une femme prostituée, infidèle, il dit: je fis alliance avec toi. Par conséquent, ici, il y a une alliance. Ça veut dire un engagement réciproque, un engagement mutuel, exactement comme dans un mariage. Et en même temps, cet engagement, il est scellé, si vous assistez à un mariage juif, il est scellé par, on appelle ça en hébreu une ketouva, c'est-à-dire un contrat de mariage qui évoque les obligations mutuelles des deux époux. Et Dieu va aussi donner ce contrat de mariage à son peuple, c'est la Torah. Ce sont les conditions mutuelles des relations entre Dieu et son peuple. Donc ici, nous avons une alliance. Ça veut dire une situation où Dieu épouse Israël. Alors, je sais bien que vous allez me poser immédiatement la question, mais qu'en est-il de l'Église? Savlanout, comme on dit en hébreu, patience. Je vais y arriver. Bien, donc, voilà, ce mariage est conclu. Et pendant toute l'histoire du peuple d'Israël, Dieu va être absolument fidèle à ses engagements. Jamais,
Jamais dans l'histoire, Dieu ne fera une autre alliance avec un autre peuple. Et un pasteur me disait, il y a de très nombreuses années de cela, il dit, tu vois, l'Ancien Testament, vous savez ce que ça veut dire, testament, ce n'est pas le sens que ça a aujourd'hui, c'est du vieux français, ça veut dire justement alliance. Donc l'ancienne alliance, c'est avec Israël. Et la nouvelle alliance, c'est avec l'Église. Le Nouveau Testament, c'est avec l'Église, c'est-à-dire avec les païens. Ah, voyez-vous cette idée fausse qu'il y a dans le christianisme. Et c'est pourquoi cette désignation de nos Bibles que nous divisons entre Ancien et Nouveau Testament reprend cette idée. Et elle est parfaitement fausse. Et j'ai horreur de cette expression Ancien Testament. Parce que ça veut dire quelque chose qui est dépassé, quelque chose qui est caduc, quelque chose qui n'est plus de mise. Or, 2 fois dans le Nouveau Testament, on trouve cette expression, mais pas du tout dans le sens qu'on lui donne. C'est une allusion au culte ancien, au culte des sacrifices et des choses comme ça. Mais il ne faut pas oublier que ce que nous appelons l'Ancien Testament était la seule Bible de Jésus et des apôtres, pour une bonne et simple raison, c'est qu'à cette époque-là, le Nouveau Testament n'existait pas. Et deuxièmement, l'expression que les apôtres et Jésus employaient quand ils parlaient de cet Ancien Testament, comme on le dit, c'était l'Écriture ou bien les Écritures. Alors, excusez-moi, mais j'emploie les paroles qui étaient celles de Jésus, et je ne vous parlerai plus de l'Ancien Testament, je vous parlerai de l'Écriture. Vous comprendrez de quoi il s'agit. Or, Paul nous rappelle, dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, qu'à Israël appartiennent les alliances. Alors, c'est vrai. Si Dieu a été fidèle à son alliance avec son peuple d'Israël, Israël ne l'a pas été. Et tout le message des prophètes, c'est qu'Israël s'est comporté comme une épouse infidèle. Et Israël s'est prostitué, c'est le mot qu'ils emploient, avec les dieux étrangers. Et à maintes reprises, Dieu a essayé de ramener à lui Israël. Et puis, Israël retombait toujours dans les mêmes ornières. Cette tentation de l'idolâtrie, elle était permanente dans l'histoire du peuple d'Israël. Comme je le dis souvent, l'idolâtrie, c'est le pire péché qu'un être humain puisse commettre, surtout pour Israël, qui avait pris cet engagement au mont Sinaï de n'avoir aucun autre Dieu que l'Éternel. Et finalement, arrive un moment, un stade, où Dieu n'en peut plus. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à espérer d'Israël. Alors, eh bien, Dieu va traiter Israël comme à l'époque on traitait les épouses infidèles. Ça veut dire la répudiation. Et Dieu va répudier Israël. Et la répudiation d'Israël va se manifester par l'exil. L'exil, c'est cette forme de répudiation que Dieu fait d'Israël. Et nous avons ce texte absolument extraordinaire qu'on trouve dans le chapitre 2 du livre du prophète Osée, où justement Dieu prend cette décision de répudier Israël comme on le fait des épouses infidèles. Et puis quand il a envoyé Israël en exil, soudain, il se reprend, il dit « mais ce n'est pas possible. J'aime trop Israël pour accepter cette situation. Ce n'est pas acceptable. » Et Dieu ne prend pas son parti de cette répudiation d'Israël. Il ne prend pas son parti aussi pour une autre raison, c'est que les nations vont se moquer en disant « Ah, ben voilà, il avait choisi cette nation, il l'a rejetée, etc. » Dieu a rejeté son peuple. Quelqu'un me disait ça encore ces jours derniers, qu'il avait entendu son pasteur dire que le peuple d'Israël était rejeté de Dieu. Et cette personne avait eu la sagesse de rappeler ce que Paul dit, que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Mais voilà ce qu'on pense dans les milieux chrétiens, voilà ce qu'on pense parmi les nations. La preuve que Dieu a rejeté son peuple, c'est qu'il l'a envoyé en exil. Et Dieu dit, je veux sauver mon grand nom, l'honneur de mon grand nom, qui est profané par les nations.
Ça, c'est la première raison. Mais la principale raison, c'est que j'aime trop Israël pour accepter de cette situation-là. Elle a beau être infidèle, elle a beau m'avoir trahi de maintes et maintes reprises, je continue à l'aimer comme avant. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais la ramener au désert. Cette période de l'Homère dont nous avons parlé. Et dans la tradition juive, cette période de l'Homère de l'errance d'Israël depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte est considérée comme les fiançailles entre Dieu et Israël. Ces fiançailles qui vont aboutir au mariage au moment de la Pentecôte. Vous trouvez ça, par exemple, dans le livre du prophète Jérémie. Vous nous est dit ceci: « Je me souviens de ton amour pour moi quand tu m'étais fiancé dans le désert. » Par conséquent, ce temps, c'est le temps des fiançailles, où Israël aimait tellement son Dieu, comme une fiancée aime son fiancé, qu'elle était prête à le suivre dans des conditions extrêmement difficiles, parce que le désert, c'est des conditions difficiles. Mais Israël avait un tel amour pour son Dieu qu'il le suivait dans cette situation difficile. Alors Dieu dit, je vais la ramener dans cette situation-là. Et je vais à nouveau parler à son cœur. Ça veut dire, pour employer un langage moderne, je vais lui refaire la cour. Je vais regagner son amour. Et voyez-vous, c'est une image absolument extraordinaire. Cet amour de Dieu qui accepte en quelque sorte d'être bafoué, qui accepte d'être traité comme un mari qui est trahi par son épouse et qui, l'amour qu'il a pour cette dernière, n'a pas chancelé d'un pouce. Et par conséquent, je vais la ramener dans cette situation-là. Je vais regagner son amour. Et quand j'aurai regagné son amour, je l'épouserai à nouveau. Un deuxième mariage, une deuxième alliance. Et ça aussi, vous le trouvez dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 31. Voici, dit le Seigneur, les jours viennent où je ferai avec l'Église des nations une alliance nouvelle. C'est ça? Non, c'est pas ça. Mais on le lit comme si c'était comme ça. C'est ça le drame. Je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ça veut dire un nouveau mariage, un nouveau Sinaï, une nouvelle rencontre avec Dieu. Et à nouveau, Dieu va, après avoir reconquis l'amour de son peuple, Dieu va faire en sorte que, à nouveau, eh bien, il y ait des épousailles. Alors, cette fois-ci, ce sera une alliance définitive, comme le dit l'apôtre Paul aussi. Ce ne sera plus comme quand, à la première alliance, j'ai écrit cette Torah ce contrat sur des tables de pierre, parce que le fait que cette Torah ait été écrite sur des tables de pierre fait que le peuple d'Israël a violé cette Torah, mais j'écrirai ma Torah dans leur cœur, sur des tables de chair. Et c'est ça qui va tout changer. Plus jamais le peuple d'Israël ne sera infidèle. Plus jamais le peuple d'Israël ne trahira son Dieu. Alors, eh bien, je lui donnerai ses vignes. Je lui redonnerai ce pays d'où je l'ai fait partir. Comme un fiancé aussi, dans la tradition juive, quand il épouse sa fiancée, offre une dot, appelée Samoer à l'époque biblique. Et cette dot, c'est le pays de Canaan. Je lui rendrai. Ce pays qui sera devenu désert, cette vallée d'Accor, cette vallée du trouble, en hébreu Accor, ça veut dire le trouble. Et cette vallée du trouble se changera en une porte d'espérance. Alors, elle chantera comme au jour de sa jeunesse, comme au jour où elle sortit du pays d'Égypte. Et par conséquent, il va y avoir cette nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, nous la trouvons scellée par le sang de Jésus, par cette coupe de la nouvelle alliance que nous avons vue tout à l'heure dans l'évangile de Luc. Ceci est le sang de la nouvelle alliance, dit Jésus. Et là, justement, je reviens à la question qui vous brûlait les lèvres tout à l'heure, et je vous avais demandé de la patience, merci d'avoir attendu jusque maintenant.
quid des païens dans cette affaire? Si effectivement Dieu n'a fait alliance qu'avec le seul peuple d'Israël, alors quelle est notre position à nous les païens? Alors effectivement, Dieu n'a fait qu'une seule alliance avec le peuple d'Israël. Mais à cause de ce sang de la nouvelle alliance qui a été répandu par Jésus, Dieu a ouvert cette alliance d'Israël, faite à Israël, aux païens. Et les païens, par la foi en Jésus, par le sang de Jésus, entrent dans l'alliance qui a été conclue avec Israël. Et vous retrouvez cette image, bien évidemment, dans la parabole de l'olivier du chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Les branches de l'olivier sauvage, vous et moi, si nous ne sommes pas juifs, ont été greffées individuellement sur l'olivier d'Israël. Ça veut dire, sont entrés dans l'alliance qui avait été la nouvelle alliance qui a été conclue avec Israël. Et cela se fait de manière individuelle, par une foi personnelle. Et là, les botanistes nous feront remarquer qu'il y a quelque chose qui est difficilement compréhensible. Et certains vont jusqu'à dire que Paul était quelqu'un qui ne connaissait pas véritablement la botanique, qui ne connaissait pas le jardinage, parce que tous ceux qui cultivent des oliviers, ici je ne pense pas que vous ayez beaucoup d'oliviers dans cette région-là, mais dans le sud c'est tout à fait différent, et on vous dira que greffer une branche d'olivier sauvage sur un olivier de culture, c'est impossible. La greffe ne prendra pas. Or, justement, Paul savait ce qu'il disait. Et quand il parlait de cette greffe, il dit cette greffe, oui, humainement parlant, c'est une impossibilité, mais à Dieu, rien n'est impossible. C'est une greffe qui est contre nature, mais c'est une greffe qui est un miracle de Dieu. Mais en même temps, dit Paul, attention, c'est une greffe qui est fragile. Elle ne tiendra qu'aussi longtemps que tu tiendras ferme dans la foi. Si ta foi se refroidit, attention, tu risques d'être retranché. Par conséquent, ne sois pas orgueilleux vis-à-vis des branches qui ont été retranchées, les branches naturelles, les Juifs, mais crois et crains. Parce que si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles de son peuple, il ne t'épargnera pas non plus. Alors vous voyez, il y a un autre mot que Paul emploie aussi quand il parle de ces réalités, c'est quand il dit « vous avez été intégrés », Éphésiens 2, il dit ça, en grec ça se dit « politeia ». Alors c'est un mot qui est intraduisible en français, nous n'avons aucun équivalent. Et pour tous les traducteurs, c'est un casse-tête que de traduire ce mot. Par contre, nos frères anglo-saxons ont un privilège que nous n'avons pas, c'est qu'ils ont un mot qui correspond exactement à ça, c'est le mot Commonwealth. Une richesse commune. Nous sommes entrés dans le Commonwealth d'Israël. Nous ne devenons pas juifs, mais nous sommes dans cette nouvelle alliance qui a été conclue par Jésus. Et Jésus, ressuscité dans la chambre haute le soir de Pâques, déclare à ses disciples, c'est là ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse de moi tout ce qui a été écrit dans la Torah de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, à savoir que le Messie devait mourir et ressusciter le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés devaient être annoncés en son nom à toutes les nations. Pour qu'au temps de la fin, quand Israël sera sauvé, quand le salut ultime et définitif apparaîtra, il y ait des représentants de toutes les nations du monde qui soient sauvés avec eux. Ça, c'est le plan de salut de Dieu. Alors, je vais terminer maintenant en revenant sur cette même question que souvent on me pose. Nous avons vu que toutes ces fêtes de printemps, que ce soit la fête de Pâques, que ce soit la période de l'Homère, qui représente ce temps des fiançailles, c'est quelque chose qui concerne le peuple d'Israël, une relation unique que Dieu a avec le peuple d'Israël.
Et par conséquent, on me pose souvent la question, mais pourtant, Paul a dit dans le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens que l'épouse, c'était l'Église. Nous retrouvons ça aussi dans le livre de l'Apocalypse. Et ma réponse est simple, c'est les deux. Parce que les deux n'en font plus qu'un au temps de la fin. Et comme Paul le dit dans l'Épître aux Éphésiens, en Jésus, il a aboli ce mur de séparation, cette inimitié qu'il y avait entre les Juifs et les non-Juifs. Et il n'y a plus de différence entre un Juif qui croit en Jésus et un non-Juif qui croit en Jésus. Les uns et les autres sont membres de la Nouvelle Alliance et par conséquent, les uns et les autres constituent l'épouse. Et dans le livre de l'Apocalypse, quand la Nouvelle Jérusalem descend du ciel, l'épouse de l'agneau, comme le dira l'ange à Jean, eh bien, elle est Jérusalem d'abord. Ça veut dire qu'elle est une réalité juive. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le christianisme est une religion juive. Et sur les fondements des 12 portes, il y a le nom des 12 tribus d'Israël. Donc ici, c'est bien le peuple d'Israël. Mais il y a aussi autre chose. Il y a le nom des 12 apôtres de l'agneau. Ça veut dire que c'est aussi l'Église. Israël et l'Église qui n'en font plus qu'un. Vous retrouvez ça aussi avec la vision des 144 000 dans le chapitre 7 de l'épître de l'Apocalypse, où il est dit que devant cette plénitude d'Israël, j'expliquais ça hier, 12 fois 12 000, c'est la plénitude d'Israël qui, comme Paul l'annonce dans l'épître aux Romains, au temps de la fin, est tout entier sauvé. Tout Israël vivant à cette époque-là, bien sûr, sera sauvé. Et derrière, il y a une foule de toute nation, de toute tribu et de toute langue qui est joint au peuple d'Israël dans le cadre de cette nouvelle alliance. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous, parce que c'est quelque chose qui est répandu pour le pardon des péchés d'une multitude, dit Jésus. Et cette multitude, c'est celle qui est devant le trône, devant ce chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, et qui porte à la main la palme des vainqueurs, ceux justement qui vont dans ces pèlerinages à pied, quand le Seigneur a mis sous ses pieds son dernier ennemi, la mort, et que par conséquent, quand il a vaincu ce dernier ennemi, comme le rappelle Paul dans l'Épître aux Corinthiens, Dieu est tout en tous. Nous allons prier maintenant. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la grâce et pour le plan merveilleux qui est le tien. Seigneur, tu avais appelé, comme le rappelle Jacques, un peuple du sein des nations pour qu'il t'appartienne. Seigneur, tu t'es manifesté, tu t'es révélé à lui parce que tu voulais qu'il soit une bénédiction pour toutes les nations. Et malgré ses infidélités, Seigneur, tu as accompli ce plan, notamment, Seigneur, dans cette Pâque où tu as envoyé Jésus, le Messie véritable, pour sceller par son sang cette nouvelle alliance, non seulement, Seigneur, avec ton peuple infidèle, mais également, Seigneur, avec les païens que nous étions. Ce sang, Seigneur, qui est répandu pour cette multitude à laquelle, par ta grâce, nous appartenons cet après-midi. Seigneur, merci de nous avoir greffés dans cette alliance, de nous avoir fait entrer dans cette alliance de telle manière que nous ne sommes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais nous sommes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Seigneur, tu nous rappelles toutefois combien cette greffe est fragile. Et Seigneur, dans ces moments difficiles que nous connaissons, où précisément le diable cherche à nous séparer, Seigneur, de ce peuple, de son Messie, de sa Torah, de sa révélation, Seigneur, permets que, contre vents et marées, nous tenions ferme. Et maintiens-nous dans la foi, Seigneur, pour que, face à toutes ces tempêtes qui viennent, nous puissions résister. Et nous aussi, Seigneur, en acceptant d'être ces petits, ces derniers dans ce monde, nous puissions avoir cet honneur
d'être invités au festin des noces de l'agneau et pouvoir nous asseoir dans ton royaume avec Abraham, les patriarches et tous les prophètes. Seigneur, pour pouvoir nous réjouir pour l'éternité de cette grâce que tu nous auras faite en Jésus. Amen.